les missions de notre association sont simples, c'est comment faire en sorte que le changement climatique puisse être considéré plus comme une opportunité plutôt comme une fatalité. C'est-à-dire justement, il s'agit de tenir compte du changement climatique dans tous les secteurs de développement au Cameroun. Il s'agit du secteur de l'énergie, sur le plan de la santé, sur le plan agricole. Donc voilà à peu près les missions que notre organisation s'est assignée. Donc du coup, comme activité de manière concrète, on a mené déjà en 2013 un plaidoyer pour l'intégration des changements climatiques dans les politiques de développement au Cameroun. Plus spécifiquement, c'était comment acter le changement climatique dans l'élaboration des plans communaux de développement. Et puis en 2014, on a mené également un autre plaidoyer sur la création d'une loi spécifique sur les énergies renouvelables au Cameroun. Alors, il se trouve qu'en fait, le véritable défi du changement climatique chez nous au Cameroun, c'est comment est-ce que les mamans peuvent adopter des attitudes de résilience dans le cadre de leurs activités agricoles. Donc du coup, il se trouve que le changement climatique a provoqué un dérèglement de saison. C'est-à-dire que généralement, pour dire les choses très simplement, au Cameroun, on savait que la petite saison de pluie qui permettait justement aux mamans de pouvoir semer les graines, par exemple, de maïs ou bien de mil, arrivait généralement au mois de février. Or, il se trouve que depuis, il y a tout un bouleversement de saison qui fait en sorte que pendant que la maman attend la petite saison de pluie qui lui permet justement de mettre les graines en sol, la pluie ne vient pas. Et elle se retrouve 2-3 mois après, elle comprend pas. Il continue de faire chaud. Et voilà. Donc l'idée c'était de les outiller, de leur faire comprendre clairement que en fait c'est des situations qui peuvent se comprendre. Il s'agit tout simplement à un moment donné de changer un peu de comportement. C'est-à-dire que si elle avait l'habitude d'aller acheter par exemple ses semences au mois de janvier, espérant que un mois plus tard elle va le mettre en sol, il vaudrait peut-être mieux que justement elle pense peut-être soit à un mécanisme de conservation justement de ces semences-là, soit à les acheter un peu plus tard. Donc